Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais parler d'Amélie. En fait, la vidéo part grâce à Amélie, donc c'est pour ça que ça s'appelle Merci Amélie. Amélie, c'est une jeune fille de 16 ans, je crois, qui est trisomique 21. Et donc pour ces personnes et encore plein d'autres personnes, on a utilisé le mot handicap et handicapé. Et en fait, ça fait un moment que je la connais, ça fait une dizaine d'années. Et ce que je me suis dit, c'est, la dernière fois que je l'ai vue, je me suis dit, est-ce qu'on peut réellement parler de handicap si, en réalité, la personne a juste un autre fonctionnement? C'est-à-dire que, à la première place, en tout cas chez elle, j'ai l'impression qu'il y a le cœur. Il y a le cœur, c'est assez évident. Et il y a une toute autre intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence relationnelle très différente, qui va passer beaucoup plus par le toucher, qui va passer beaucoup plus par le contact, parfois visuel, que par le verbal. Est-ce qu'on peut réellement parler de handicap si, en gros, à la première place, il n'y a pas le mental ou le raisonnement classique? Est-ce que c'est juste une différence et une autre manière de fonctionner, un autre fonctionnement, plus qu'un handicap? Je dis ça parce qu'en gros, ce que j'ai pu vivre avec elle en termes d'échange, en termes de communication, en termes de partage, il est parfois beaucoup plus intense que ce que j'ai aussi pu vivre avec d'autres gens qui ne sont pas répertoriés handicapés dans le verbal. Et c'est contre personne, c'est juste ça m'a permis de voir, waouh, l'intensité du partage et l'intensité de l'échange que j'ai pu vivre grâce à Amélie, elle est beaucoup plus grande que ce qui est censé être normal. Et je fais exprès de faire à chaque fois handicap, normal, etc. avec mes petites guillemets, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est le handicap et qu'est-ce qui est normal? J'avais juste envie de faire une courte vidéo que je propose, ou en tout cas, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est je dédicace à toutes les personnes dans ce cas, et à tous les accompagnants, les parents ou la famille autour. Parce que la question de fin, c'est un petit peu, est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est handicapé lorsqu'il a un cœur immense? Voilà. J'aimerais finir avec cette conclusion, je vais la répéter. Est-ce qu'on peut parler de quelqu'un et de dire qu'il est handicapé s'il a un cœur immense?